Ouais, on a fait un dernier test cet après-midi et effectivement, il a un souci à adducteur lié au match de Reims. Alors, rien de gravissime, mais je pense qu'il est, il est forfait pour ce week-end. Il a un état pubalgique qui s'installe, il a un problème avec un adducteur, donc il déclare inapte. Et effectivement, on a prévenu la sélection. Il y a une cause à effet, je ne saurais dire, mais effectivement, il n'aurait pas pu répondre à la demande de la sélection. Mama Baldé qui avait un souci ischio, écoute, on a refait un test, on avait fait un IRM hier qui n'a rien révélé de grave. On a fait un test cet après-midi qui est plutôt positif, après à confirmer demain. Je pense qu'on va essayer de faire un ultime test demain matin pour voir s'il peut être retenu samedi soir. Fred et Jordan continuent leur rééducation. Jordan va nous quitter pendant 15 jours pour aller en centre de rééducation. Du côté de Boulouris, je crois à Saint-Raphaël justement pour avoir d'autres avis, puis sortir un petit peu la tête des pousseaux si au bout d'un moment d'être toujours blessé avec nous, c'est un peu compliqué. Oui, on l'attendait, donc elle est venue, elle a donné des sourires à tout le monde, et puis moi j'ai pu me rendre compte de l'impact aussi sur la confiance, c'est-à-dire qu'aux entraînements, d'un seul coup on a franchi un palier dans la qualité, et je pense que ça a libéré, ça a désinhibé certains joueurs. Donc effectivement, elle était la bienvenue pour tout le monde. Les joueurs, le staff, le club, l'environnement du club. Donc voilà, effectivement on l'attendait, elle est venue, il faut enchaîner maintenant. Depuis un certain temps, je tenais le même discours en conférence de presse, je disais que mon équipe progressait et que ce n'était pas encore validé par des résultats, ça a été le cas à Reims. Comme tu l'as souligné, je pense qu'il y a eu des mouvements offensifs de qualité. On a réussi à déjouer effectivement le pressing grémois, donc ça c'était pas inintéressant. Je pense qu'on est plus solide, même si moi j'ai bien aimé les vertus montrées par mon équipe en fin de match justement pour courber les chines et défendre le résultat, ça c'était intéressant. Et enfin en dernier lieu, les qualités mentales de mon groupe. Effectivement, tu vas pour chercher un résultat, t'encaisses un but au bout d'un quart d'heure et tu réagis immédiatement. Je pense que l'égalisation contre Reims aura fait très mal. Donc, on a validé beaucoup de progrès sur différents plans. J'attends maintenant ce qu'on les inscrive dans la durée. Je m'attends à rien de particulier. Je m'attends à une équipe, un stade qui va venir défendre, qui va pousser son équipe, qui a besoin de son public pour les pousser parce qu'on est encore dernier du championnat avec quelques points de retard. Aujourd'hui, sur ce match-là, on a l'occasion de recoller au peloton, au groupe Eto. Donc c'est une chance inouïe qu'on a après 4 défaites inaugurales. Donc je m'attends à un public qui soit derrière son équipe pour la pousser à aller chercher la victoire. Voilà à ce quoi je m'attends samedi. C'est une équipe qui va être très compliquée à jouer parce qu'elle est très athlétique et elle propose peu d'espace. Elle est très hermétique, donc compliquée à bouger. En plus, je pense qu'ils ont gagné en expérience aussi avec leur campagne européenne. Parce que d'enchaîner des matchs de ce niveau-là, forcément que les joueurs franchissent un palier. Donc sur ce qu'on a pu voir, effectivement, c'est une équipe qui est difficile à bouger. Je pense qu'il faudra faire preuve de patience sur ce match-là. C'est-à-dire que les espaces aussi risquent de s'ouvrir, mais dans un second temps. Donc c'est une nouvelle facette qu'on doit développer. Pouvoir et effectivement monopoliser le ballon, posséder le ballon dans une partie haute pour pouvoir les mettre à mal. Mais je m'attends à une partie très compliquée où il peut y avoir pas mal de déchets de part et d'autre, je pense, avant que les débats s'éclaircissent un peu dans un second temps. Voilà. Écoute, ça représente un point d'appui énorme pour nous, parce que c'est un des joueurs qui gagne le plus de duels comme le duel dans le championnat français. En plus, je pense qu'il a progressé techniquement, donc il est capable de jouer pour les partenaires qui arrivent en dessous de lui, et puis il est pour l'instant d'une terrible efficacité. Même si tu as déploré apparemment sur les années précédentes, je pense qu'il est en train de franchir un palier, Julio. Et je pense que la confiance emmagasinée n'y est pas anodine. Et je pense qu'effectivement, lorsqu'on l'a, il rayonne sur ses partenaires, leur donne confiance aussi. Donc ça, c'est intéressant. Donc après, je pense qu'un joueur comme Yonder Cadiz aussi doit être amené aussi à le suppléer. Parce que c'est un peu le même profil, même si Yonder aura besoin encore d'un petit peu de temps pour atteindre la plénitude de ses moyens et aussi s'adapter au contexte du championnat français. Écoute, pour jouer dans le système dans lequel je joue en ce moment, en 4-2-3-1, 4-4-2, il me faut un premier rideau efficace et Julio, effectivement, est hyper efficace sur ce premier rideau. Et dans un second temps aussi, lorsque sur la possession du ballon, effectivement, il est aussi très intéressant pour pouvoir garder le ballon en position haute et d'avoir des points d'appui rapidement dans la moitié de terrain adverse. Donc ça, c'est pas inintéressant. Donc ça, c'est la partie cachée de l'iceberg. Après, dès qu'on rentre dans les 30 derniers mètres, effectivement, c'est intéressant. Mais lorsqu'on échange avec les adversaires, effectivement, ils disent que Julio Tavares, c'est embêtant à gérer et ça cristallise aussi la défense adverse et ça libère des espaces pour les partenaires, donc pas inintéressant.